Il était 2 heures du matin. Ibrahim Traoré était encore dans son bureau. Les téléphones sonnaient sans cesse. Le président de la Banque centrale, le ministre de l'économie et plusieurs conseillers étaient réunis en urgence. Une terrible nouvelle s'affichait à l'écran, les banques françaises suspendaient les transferts d'argent vers le Burkina Faso. Le FMI interrompait les paiements de prêts. Le franc CFA était retiré du marché. L'effondrement économique du pays pouvait commencer dans les heures à venir. Traoré frappa du poing sur la table. C'est ainsi qu'il nous contrôle depuis des années. Même notre argent ne nous appartient pas, puis il se tourna vers son équipe et exposa un plan si audacieux que tous le regardèrent, incrédules. Nous ne pouvons pas faire cela, dit le ministre des Finances. Personne ne l'a jamais fait, répondit Traoré avec un sourire. Eh bien, nous serons les premiers. La tension était palpable dans la salle de réunion du palais présidentiel. Dehors, les lumières de Ouagadougou scintillaient, tandis qu'à l'intérieur, l'avenir du Burkina Faso était plongé dans l'incertitude. Ibrahim Traoré s'approcha de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, regardant la ville d'un air songeur. « De combien de réserves disposons-nous » demanda-t-il sans se retourner. Dr Amina Konaté, présidente de la Banque centrale, consulta son dossier. Officiellement, 400 millions de dollars, mais la majeure partie est détenue dans des comptes à Paris. Nous n'y avons plus accès. Et l'or, demanda Traoré. Nous avons 78 tonnes de réserves d'or enregistrées, mais... Dr Konaté hésita. Mais elles sont aussi en France, compléta Traoré avec un sourire amer. Le ministre de l'économie, Ousmane Sonko, remua inconfortablement sur son siège. Monsieur le Président, vous devez comprendre la gravité de la situation. Menacer de quitter l'Union économique ouest-africaine et rejeter le franc CFA, c'est un suicide économique. Un suicide, rétorqua Traoré, le regard enflammé. Ou une libération. Dites-moi, Sonko, comment pouvons-nous être un pays indépendant si nous ne pouvons même pas imprimer notre propre monnaie? Le franc CFA est la dernière chaîne de la colonisation. Sonko écarta les mains. Toute l'Afrique utilise ce système. Mali, Niger, Sénégal, tous. Et tous restent perpétuellement pauvres, répondit Traoré, s'approchant de la table. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque fois que nous imprimons un billet, nous devons déposer des dollars au Trésor français en échange. Nous les payons pour utiliser notre propre argent. Est-ce cela, la liberté? Un silence s'installa dans la salle. Tous savaient que Traoré avait raison, mais il semblait n'y avoir aucune alternative. Depuis 70 ans, les pays d'Afrique de l'Ouest utilisaient le franc CFA, le système monétaire colonial français. L'indépendance n'était qu'un mot sur le papier. Le vrai pouvoir restait à Paris. Dr Konaté prit une profonde inspiration. Monsieur le Président, nous savons tous que vous avez raison, mais concrètement, que pouvons-nous faire? Nous n'avons pas l'infrastructure pour créer notre propre monnaie. Pas d'imprimerie, et si les gens commencent à retirer leur argent des banques demain matin? Traoré posa un dossier sur la table. C'est pourquoi j'ai planifié cela en secret depuis 3 mois. Les conseillers regardèrent le dossier avec surprise. Opération Sankara, annonça Traoré. Le rêve inachevé de Thomas Sankara, l'indépendance financière. Lorsqu'il ouvrit le dossier, tous retinrent leur souffle. À l'intérieur, des plans détaillés pour une nouvelle monnaie destinée à remplacer le franc CFA, le Burkina. C'est impossible, bégaya le ministre des Finances. Nos réserves de devises ne sont pas suffisantes sans reconnaissance internationale. Traoré sourit et sortit de sa poche un petit disque brillant, une pièce dorée ornée d'un baobab d'un côté et de la carte du pays de l'autre. Prototype du Burkina, dit-il. Fabriqué à partir d'or 100% local, extrait de nos mines, transformé sur notre sol. Dr Konaté chercha ses mots. Les entreprises étrangères contrôlent nos mines. Elles surveillent nos exportations d'or. Les yeux de Traoré brillèrent. Plus maintenant. Le ministre de l'économie bondit de son siège. Vous avez nationalisé les mines? Quand? Officiellement, demain matin, répondit Traoré calmement. Mais l'opération a commencé il y a 3 heures. L'armée prend actuellement le contrôle de toutes les mines. Les cadres des entreprises françaises et américaines sont poliment escortés vers la frontière. Les personnes présentes se regardèrent, stupéfaites. Le geste était audacieux, dangereux, mais aussi ingénieux. Et les boycotts, les sanctions, demanda Dr Konaté. L'Occident fera tout pour nous écraser.
Bien sûr qu'ils le feront, confirma Traoré. Mais pour nous punir, ils doivent d'abord avoir accès à nous. Et c'est là qu'intervient la deuxième phase. Il appuya sur un bouton, et une carte du monde apparut à l'écran. Certains pays étaient marqués, Russie, Chine, Iran, Turquie, Inde, Brésil. Depuis 6 mois, nous avons conclu des accords secrets avec ces pays, expliqua Traoré. Commerce direct dans leur propre monnaie, sans passer par le dollar ou l'euro. Nous vendrons notre or directement à ces pays, et ils nous fourniront les technologies et produits dont nous avons besoin. Je n'étais pas au courant, dit le ministre de l'économie, la voix tremblante. Vous n'aviez pas besoin de l'être, répondit Traoré avec bienveillance. Si les services de renseignement français avaient eu le moindre soupçon, le blocus financier que nous subissons aujourd'hui aurait commencé il y a des mois. Dr Konaté prit la pièce dans sa main, l'examinant à la lumière. Elle est magnifique, dit-elle. Mais les gens l'accepteront-ils? Les habitudes ne changent pas facilement. Traoré sourit. Les gens stockent de l'or chez les bijoutiers depuis des années. Nous leur offrons quelque chose de réelle valeur au lieu d'un papier sans valeur. Mais le vrai coup de maître est ici. Il ouvrit un autre dossier contenant des designs pour des portefeuilles numériques. Le portefeuille numérique burkinabé, annonça Traoré. Une application mobile gratuite pour chaque citoyen. Une monnaie numérique adossée à l'or, 100% transparente, sécurisée, surtout, totalement hors du système bancaire occidental. Le ministre des Finances secoua la tête. C'est fou et brillant, mais comment convaincre la population? À cet instant, l'assistant de Traoré entra. Monsieur le Président, la connexion est prête. Traoré se tourna vers son équipe. Convaincre les gens? Laissez-moi vous montrer. L'écran s'alluma, affichant les dirigeants de 5 autres pays africains, Mali, Niger, Guinée, Togo et Bénin. Président, commença Traoré, je crois que nous avons tous reçu la même nouvelle. L'Occident a de nouveau dégainé son arme économique, mais cette fois, nous sommes prêts. Je veux partager notre plan. 2 heures plus tard, lorsque la réunion s'acheva, une nouvelle énergie emplissait la salle. La peur avait cédé la place à la détermination. Ibrahim Traoré regarda ses conseillers. L'aube pointait. L'aube arrive, dit-il. Pas seulement à Ouagadougou, mais dans toute l'Afrique. Dr Konaté referma son ordinateur. Allez-vous annoncer cela au peuple demain matin? Traoré secoua la tête. Non, je le fais maintenant. Les gens doivent connaître la vérité avant d'aller à la banque. Ils doivent ressentir de la fierté, pas de la panique. Sa demande de diffusion d'urgence sur la télévision nationale fut approuvée en quelques minutes. Alors que l'équipe se préparait, Traoré examina une dernière fois le prototype dans sa main. La pièce d'or brillait sous les rayons du soleil matinal. Thomas Sankara, murmura-t-il, comme s'il s'adressait au fantôme du leader révolutionnaire. Aujourd'hui, nous achevons ton œuvre inachevée. À 6h30, alors que les Burkinabés préparaient leur petit déjeuner, ils furent surpris de voir le président Traoré à la télévision. En uniforme militaire, calme et déterminé, il s'adressa à eux. Peuple du Burkina Faso, je m'adresse à vous à 7h matinale pour une annonce importante. Hier soir, les banques françaises et les institutions financières occidentales ont lancé une guerre économique contre notre pays. Elles ont coupé notre accès à notre argent. Elles ont arrêté les transferts. Elles ont annulé les prêts. Dans les foyers, les cafés et sur les écrans dans les rues, les gens se regardaient, inquiets. Vous savez pourquoi ils ont fait cela, poursuivit Traoré. Parce que nous voulons notre indépendance. Parce que nous exigeons le contrôle de nos ressources. Parce que nous disons que le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. La caméra zooma sur la pièce d'or qu'il tenait. À partir d'aujourd'hui, nous cessons d'utiliser la monnaie coloniale, le franc CFA. Nous commençons à utiliser notre propre monnaie, le Burkina Or, une monnaie adossée à 100% à l'or local, avec une vraie valeur. Il brandit son téléphone, montrant l'application qui brillait à l'écran. Voici le portefeuille numérique burkinabé. Il sera distribué gratuitement à chaque citoyen. Vous n'aurez plus besoin des banques pour votre argent. L'or numérique sera directement dans votre portefeuille. Les gens regardaient l'écran, stupéfaits. Pour certains, c'était un changement effrayant. Pour d'autres, une libération tant attendue. Ne vous inquiétez pas, dit Traoré, comme s'il lisait leurs pensées. Tout l'argent de vos comptes en francs CFA sera converti en Burkina Or à une valeur doublée. Personne ne perdra,
tout le monde gagnera. Après cette phrase, des cris de joie et des questions chuchotées se firent entendre à travers le pays. Mais surtout, continua Traoré, nous serons ceux qui contrôleront notre argent. Nous serons ceux qui détermineront notre destin. Et nous ne faisons pas cela seuls. L'écran se divisa, et à côté de lui apparurent les visages d'autres dirigeants ouest-africains. Ils transmirent tous le même message. Mali, Niger, Guinée, Togo et Bénin quittaient le système du franc CFA le même jour, à la même heure, pour passer à leur propre monnaie adossée à l'or. Ce n'est pas une révolution. C'est une évolution, déclara Traoré. Le dernier maillon de notre indépendance. Nous sommes désormais véritablement libres. Lorsque le discours s'acheva, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans les rues. Au lieu de se ruer vers les banques dans la panique, les gens discutaient de l'application du portefeuille numérique burkinabé qu'ils commençaient à télécharger sur leur téléphone. Elle était simple à utiliser, élégantée, surtout, elle leur appartenait. Mais la plus grande surprise était encore à venir. À Paris, à 7h45, la Banque centrale française était en réunion d'urgence. Le responsable du bureau Afrique regardait les données à l'écran, horrifié. 6 pays ont quitté le système simultanément, dit-il, tremblant. C'est un mouvement coordonné. Et quoi d'autre ? Demanda le président de la banque, impatient. Les portefeuilles numériques ont été téléchargés des millions de fois en quelques heures. Les gens acceptent cela. Il n'y a pas de ruée sur les banques. Le président saisit son téléphone. Je dois appeler le ministère des Finances. Nous devons commencer les sanctions immédiatement. Le ministère appelle déjà, dit l'assistant, lui tendant le téléphone. La voix au bout du fil était paniquée. Les mines sont perdues. Les accords énergétiques annulés. Les autorisations pour les bases militaires révoquées. Toute l'Afrique de l'Ouest nous échappe. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré était dans son bureau, surveillant les réactions internationales. Comme prévu, les médias occidentaux dressaient des scénarios apocalyptiques, l'effondrement économique commence en Afrique, les pays ouest-africains se suicident, Traoré condamne son peuple à la famine. Mais d'un autre côté, des messages de soutien inattendus affluaient. Russie, Chine, Inde, Turquie, Brésil, Afrique du Sud, tous envoyaient des félicitations, des offres de coopération et des promesses de reconnaître la monnaie adossée à l'or. Dr Konaté entra dans la pièce, excité. Vous n'allez pas le croire, Monsieur le Président. 4 millions de personnes ont téléchargé l'application. C'est presque un cinquième de notre population. Traoré sourit. Les gens ont goûté à la liberté, Konaté. Il n'y a pas de retour en arrière. Et ce n'est pas tout, poursuivit Dr Konaté. Il y a des milliers de téléchargements dans d'autres pays africains aussi. Ghana, Congo, Sénégal, tout le monde en parle. Une semaine plus tard, Ibrahim Traoré se tenait sur la place d'un petit village. Les villageois s'étaient rassemblés autour de lui. Un vieux fermier regardait le téléphone dans sa main. Je ne sais pas comment utiliser ceci, Monsieur le Président, dit-il timidement. Traoré s'assit à côté de lui. Laissez-moi vous montrer, dit-il doucement. Regardez. Quand vous appuyez sur ce bouton, votre portefeuille s'ouvre. Ici, vous pouvez voir combien de Burkina or vous avez. Les yeux du vieil homme s'illuminèrent. C'est la vraie valeur de mon argent ? Oui, père, répondit Traoré. Et personne ne peut vous le prendre. Personne ne peut geler votre compte bancaire. Personne ne peut arrêter vos transferts. C'est votre liberté. Le villageois serra le téléphone contre sa poitrine. Pour la première fois, dit-il d'une voix tremblante, je sens que mon argent est en sécurité avec moi. Cette simple phrase confirma l'importance de ce que Traoré avait accompli. Ce n'était pas seulement un geste économique, c'était une libération psychologique. Les analystes du FMI et de la Banque mondiale avaient prédit que le Burkina Faso ne tiendrait pas quelques semaines. Un mois passa, et l'économie tenait toujours. 2 mois passèrent, et le volume commercial commença à augmenter. 3 mois plus tard, Ibrahim Traoré fut invité au sommet des BRICS. À la réunion de Moscou, les dirigeants mondiaux écoutèrent attentivement Traoré. Les pays de l'Est et du Sud voulaient connaître les détails de l'audacieux mouvement de l'Afrique de l'Ouest. L'étalon or a été abandonné il y a 50 ans, dit le dirigeant russe. Votre retour à ce système est assez intéressant. Nous ne revenons pas en arrière, répondit Traoré. Nous allons vers l'avenir. L'or numérique, une monnaie adossée à nos propres ressources.
C'est l'indépendance de la prochaine génération. Le dirigeant chinois se pencha en avant. Votre technologie de portefeuille numérique est impressionnante. Elle pourrait offrir un modèle alternatif pour le système financier mondial. Après le sommet, les accords signés par Traoré pour son pays suscitèrent la panique dans la presse occidentale. Accords énergétiques et militaires directs avec la Russie, projets technologiques et d'infrastructures avec la Chine, coopération médicale et agricole avec l'Inde, programmes de sécurité alimentaire avec le Brésil, partenariats industriels et éducatifs avec la Turquie. Les gros titres des journaux occidentaux étaient alarmants, le Burkina Faso s'éloigne de l'Occident, le jeu dangereux de Traoré. Mais Traoré se contenta de sourire en rentrant dans son pays. Nous ne nous éloignons pas de l'Occident, dit-il à Dr Konaté. Nous nous rapprochons simplement du reste du monde. Nous n'avons plus un seul maître. Nous avons de nombreux partenaires. Sur son téléphone, l'application du portefeuille numérique burkinabé affichait des statistiques impressionnantes, 12 millions d'utilisateurs actifs, 2 millions de transactions quotidiennes dans 6 pays, 0 temps d'arrêt, 0 piratage. 6 mois passèrent. La monnaie adossée alors de l'Afrique de l'Ouest évolua pour devenir l'African Gold. 14 pays africains rejoignirent le système. L'ancienne monnaie coloniale, le franc CFA, s'effaça dans les pages de l'histoire. Ibrahim Traoré n'était plus seulement vu comme un leader national, mais comme un pionnier d'un mouvement continental. Un matin, lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de la Banque centrale du Burkina Faso, Traoré se tenait au pupitre. Derrière des portes plaquées or, les réserves d'or du pays, récupérées de l'Occident, étaient stockées en sécurité. Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement un bâtiment, dit-il à la foule. Nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire. Autrefois, notre or était conservé dans des coffres étrangers. Maintenant, il est ici, sur notre sol, sous notre contrôle. Alors que la foule applaudissait, une femme au fond pleurait. C'était la veuve de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire assassiné en 1987. Il aurait aimé voir cela, dit-elle en serrant la main de Traoré. L'indépendance financière était son plus grand rêve. Nous donnons vie à sa vision, répondit Traoré. Mais nous ne pouvons le faire que grâce aux graines qu'il a plantées. À l'extérieur de la ville, au nouveau centre technologique du Burkina, de jeunes ingénieurs travaillaient. Ils développaient une nouvelle version de l'application de portefeuille numérique, dotée de la technologie blockchain, économe en énergie et, surtout, entièrement conçue et codée par des Africains. Le Burkina Faso n'avait pas seulement créé une monnaie. Il avait construit un écosystème, de l'extraction à la transformation, de la technologie numérique à la sécurité. Tout le système était conçu par des Africains, pour des Africains. Le président du FMI s'exprimait devant les caméras avec un sourire forcé. Nos dialogues avec le Burkina Faso et ses alliés se poursuivent. Nous examinons leur nouveau système monétaire. Traduction, nous ne pouvons plus les arrêter. Nous devons négocier avec eux. Le président français entreprit